Bon bah les filles, on est parti pour 3540 km de vélo pour le cyclisme féminin. Premier coup de pédale à Düsseldorf, on est parti? Allez, go! Laure, Claire, Barbara. J'ai toujours été assez féministe dans l'âme. Et étant cycliste, le projet c'était tout trouvé. Solène, Julie, Tatiana. Je vous suis depuis l'année dernière et cette année, je me suis inscrite sur Internet pour pouvoir venir vous rejoindre, faire des étapes. Céline, Alexia, Anna. Et aujourd'hui, on est là pourquoi? Pour défendre le vélo, que ce soit en compétition ou par passion. On est sur le vélo, on pédale de la même manière et c'est vraiment ce que je défends aujourd'hui en étant là avec toi. Marine, Pilar. Donnons des ailes au vélo J-1, c'est un groupe de femmes qui réalise les mêmes étapes que le Tour de France, un jour avant, dans le but de promouvoir le cyclisme féminin et d'agir pour le retour à l'organisation d'un Tour de France féminin qui n'existe plus depuis la fin des années 80. J'admire ton calme. Avec les vélos, n'importe comment. Ah, c'est mort. On est parti d'Evry jeudi matin. Tout le monde était excité parce que c'est un projet qu'on prépare depuis maintenant quasiment un an. Matt, on va peut-être mettre des vélos sur la galerie de la voiture? Tu fais bien le tour de tous les vélos? c'était branle-bas de combat pour les affaires, les sacs de chacun, charger les véhicules. C'était pas évident parce que tout le monde arrivait chargé pour un mois. Allez, en route! T'es dans quel état d'esprit là au départ? Un peu stressé ou ça va? Je suis un petit peu moins stressée que les derniers jours. Ouais. J'étais un peu stressée. Je pense que les préparatifs, maintenant que là, ça y est, on est parti, l'aventure commence. Et toi? Stressé ou pas? Moins que l'année dernière, je pense, et plus sereine parce que je sais dans quoi je me lance entre guillemets, mais plutôt stressée par rapport aux tendinites, etc. L'année dernière, j'ai souffert du tendon d'Achille sur la 4e journée. J'ai vraiment souffert et j'ai douté mentalement toute la journée, du début jusqu'à la fin. J'espère que cette année, cette journée-là ne se reproduira pas. Autant de doutes sur une journée, c'est compliqué à gérer. Au niveau de l'entraînement, la plupart des filles sont des compétitrices. Donc on s'est contenté de faire nos entraînements habituels, donc des entraînements en intensité et à destination de courses de 100-120 km. On a rallongé un petit peu les sorties sur le mois de juin en faisant un peu plus d'endurance de force pour simuler l'école. On a combien de kilomètres? 202 aujourd'hui. Ouais. 202. Vous avez déjà fait autant? Non. Il y a longtemps? Jamais. Non, pas du tout. Ma plus grosse sortie, c'est 140 bornes. Ouais. Ah, j'ai jamais fait plus de 100 moi. C'est pas grave, ça me fait pas peur. Je relève les défis. J'étais excitée, effrayée parce que c'était mon premier Tour de France. Donc je savais pas exactement dans quoi je m'engageais. Mais j'ai regardé, il n'y a pas trop de boss. Il y a deux 4e KT qu'ils ont mis en 4e KT pour pouvoir donner un maillot de meilleur grimpeur. Mais bon, c'est des bases d'1 kilomètre, 1 km 5. Ça va. On est parti les filles, donc aujourd'hui 202 km, a priori sous la flotte, donc ça va être un peu dur je pense. Non, regarde, il pleut pas là. On est parti. Allez, go! Sur le plan physique, je pense que personne peut savoir avant de le faire la difficulté que ça peut être et être sûr que ça fonctionne. Donc il y a forcément une petite part d'inquiétude. Merci! Voilà, plus que 135 bornes. Bon, on va y arriver. Ça y est, on est chez moi en Belgique. À part la pluie, le reste, ça va, le moral est là, donc tout roule. Alors pour le tour, je me suis entraînée pas forcément sur des sorties longues. J'ai privilégié la répétition de l'effort puisque c'est ce qui est en fait le plus difficile, c'est de rouler, d'enchaîner le matin, l'après-midi, plusieurs jours de suite. Donc j'ai pas forcément fait des grosses sorties. J'ai fait souvent des sorties 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, mais plusieurs jours de suite pour préparer un petit peu le corps à avoir peu de récupération parce qu'aujourd'hui en fait, au final, c'est ce qui nous pose problème au final.
part, j'avais jamais fait d'étape de plus de 100 km. Ça fait déjà 2 qu'on boucle. 202, 212 hier, là on va en faire 207. Même plus peur, le corps s'adapte. Voilà, on roule tranquille en peloton. C'est accessible, hein. Toutes les femmes peuvent le faire. Au bout d'un moment, c'est la tête et puis les jambes. Claire, comment t'es venue cette idée folle du projet Donnons des ailes au vélo J-1? Il y a 3 ans, au moment de la création du club de cyclisme féminin, j'ai vu le film La Belle Échappée d'Eric Fotorino qui faisait le tour un jour avant avec des jeunes. Je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de cyclisme féminin. Et pourquoi le fait de relancer un Tour de France cycliste féminin te tient à cœur comme ça? Pour des raisons sportives, je pense que les cyclistes professionnels qui s'entraînent dur toute l'année méritent d'avoir accès à une belle course par étape telle que le Tour de France. On n'imagine pas Roland-Garros sans les femmes, les Jeux Olympiques sans les femmes. Pour le Tour de France, c'est pareil. Je pense que toutes les équipes seraient très heureuses de pouvoir concourir sur une des plus belles épreuves du monde. Si je me suis engagée dans le projet, c'était pour montrer à toutes les femmes qu'on peut réaliser le Tour de France au même titre que les hommes. Et si nous, de simples amatrices, y parvenons, alors les élites professionnelles internationales ont le droit à une belle course à étapes en France. Toi, Marie-Françoise, tu as participé au Tour de France dans les années 80. Alors oui, ce tour, il a d'abord existé de 84 à 89. La première édition, on découvrait le tour. On nous a prévenu 3 semaines avant qu'on faisait le Tour de France. Bon, moi, ça va, j'étais quelqu'un, j'ai des collègues aussi qui étaient des sportives avant tout et qui avaient un potentiel de préparation. Mais 3 semaines avant, ça fait drôle. Oui, effectivement. Et sur le tour, entre 84 et 89, est-ce que vous étiez considérés comme des professionnels? Non, absolument pas. Absolument pas. On était des sportifs de haut niveau, appartenant à une équipe de France, mais aucun statut professionnel. Donc pas de salaire? On avait pris des congés pour la plupart, pour disputer le Tour de France. De toute ma carrière, on n'a jamais parlé de statut pro chez les filles. Julie, comment on dit en belge avec l'accent? Bonne course. Allez, t'es une bonne course une fois. Au niveau du groupe, il y a une bonne cohésion. On s'entend toutes bien, on essaye de toutes discuter ensemble pour qu'il y ait un vrai groupe et qu'on puisse plus facilement s'entraider, notamment lors des étapes difficiles qui sont liées à la montagne, avec l'école. C'est important qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on se bidonne parce que déjà les journées passent plus vite sur le vélo. Ça met tout le monde dans de bonnes dispositions. Dès qu'on a l'occasion de rigoler, on n'hésite pas à le faire. On a quelques beaux spécimens dans le groupe qui sont là et qui savent mettre l'ambiance. On a trouvé de l'eau, en plus elle est trop fraîche. Attends, regarde. Mais tu sais, je crois que je suis complètement mouillée. Hein. C'est à la fois une aventure sportive, mais également une aventure humaine. Merci beaucoup. On a forcément des petits coups de mou, pas tout en même temps, heureusement. Et chacune veille vraiment les unes sur les autres. Bon les filles, on va charger les bagages. On n'oublie pas de fléchir les quadris pour porter, pour pas s'abîmer le dos. Aujourd'hui, c'est repos. Enfin, repos, on va à Périgueux en voiture. Donc on va dormir dans la voiture. Nous, sur notre roadbook, c'est pas un petit avion pour faire le transfert. Nous, c'est une petite voiture, un camion à la limite. Donc voilà, on va mettre un peu plus de temps que les hommes pour rallier Périgueux, mais bon, ça va, on va rigoler dans la voiture au moins. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Notre journée de repos, elle s'est passée dans la voiture, donc pas tellement reposante. Tout le monde était vraiment bien fatigué de la première grosse journée de montagne la veille, Nantua-Chambéry, qui a laissé des traces. On essaye de
de se détendre un petit peu en regardant le Tour de France et en papotant un petit peu avec les copines entre 2 siestes. À un moment donné, il faut que tu plies les bras, mon garçon, et que tu ailles à la hauteur. Et il faut que tu rentres dans ta courbe, hein, parce que sinon, tu vas jamais y arriver. Alors même le motard, il en a eu marre. Ah, c'est la fin, elle m'a fait mal aux mains, cette descente. Ouais. Vachement moins que l'autre. Moi, c'est le colombier qui m'a fait mal aux mains. Dans les journées difficiles, comme dans certaines étapes de montagne, évidemment, il n'y a pas du plaisir tout le temps. Heureusement, c'est en dents de scie, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Et puis à certains moments aussi, le plaisir d'être sur le vélo, de profiter des beaux paysages, le plaisir d'aller au bout de soi-même. Alors je pense qu'avec l'étape de Nantua-Chambéry et puis Pau-Péragudes, on a passé vraiment les 2 étapes les plus difficiles. Mentalement, on a réussi à gravir des pourcentages élevés. Il y avait énormément de monde au bord des routes, on a été supportés, acclamés, soutenus jusqu'à la tombée de la nuit, parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur l'altiport de Péragudes, il était presque 22 h. Il y avait encore du monde, c'était chouette. Donc une étape bien longue et difficile, mais on est contente de l'avoir faite et sincèrement, ça laisse un gros morceau derrière nous. One more, c'est bien. Bravo. Ok, on est parti, direction le puits. Voilà. Ce qui est difficile dans cette aventure, c'est l'enchaînement des 3 semaines, avec 7 à 8 heures de selle par jour, ce qui fait assez long, et surtout très peu de récupération, puisqu'on dort 5 à 6 heures par nuit, ce qui ne permet pas une récupération optimale. Le tour, je savais que ça allait être dur, que j'allais souffrir, mais peut-être pas à ce point-là. C'est vraiment un dépassement de soi sur tous les plans, physique, mental. On va vraiment chercher très loin. C'est très très dur. Dans cette épreuve, il y a forcément une notion de dépassement de soi. Avant chaque col, je dis je monte cool parce que j'ai mal aux jambes. Mais finalement, c'est plus fort que moi. Je suis obligée d'appuyer sur les pédales et puis de me dépasser et d'être dans le rouge. Et puis dans toutes les montées, je dis j'en peux plus, je suis cuite. J'ai mal aux jambes, mais voilà, c'est plus fort que moi. Il faut que j'aille au bout. C'est dur. Un peu mal aux jambes, là, ça va un peu vite pour moi. Alors j'essaye de m'accrocher jusqu'à ce que ça tienne plus. Ça monte dur. On tient le bon bout, apparemment ça bascule. J'ai jamais songé à abandonner, même si ça m'a un peu traversé l'esprit quand j'ai eu très mal aux genoux pour monter la planche des belles filles. À ce moment-là, je pédalais presque à une jambe, alors c'était dur. Mais quand j'ai vu que j'allais boucler l'étape, je me suis dit que derrière, plus rien ne serait aussi dur. Et finalement, voilà, c'est passé et il n'y a plus aucune raison d'abandonner. L'abandon, c'est quelque chose qui, je n'ai absolument pas pensé à ça. Quand je suis partie pour le Tour de France, je suis programmée pour partir et pour arriver. L'abandon n'existe pas. Vous, c'est pas une compétition, vous faites? Non, pas du tout. C'est une démonstration. C'est une promotion. Ouais. Promotion. Ouais. Promotion du cyclisme féminin, de montrer qu'on est capable de faire le Tour, parce qu'il n'y a plus de Tour de France. Le deuxième axe, c'est le retour à l'organisation du Tour de France féminin, qui n'existe plus depuis la fin des années 80. Le fait que le projet soit relayé par les médias, c'est quelque chose qui est important d'une part pour la connaissance et la promotion du cyclisme féminin. Nous sommes ravis d'être avec vous tous ici sur Pyrénées FM, évidemment, pour cette étape totalement ariégeoise. Et un jour avant, il y a les filles qui sont là. Et c'est vrai qu'on parle pas encore assez de vous, d'ailleurs, je trouve, hein, à la télévision, même à la radio. Alors nous, on voit un gros progrès parce que c'est la 3e édition. On était dans l'anonymat complet les dernières années. Étape après étape, on a beaucoup de médias locaux qui viennent nous trouver, donc la presse écrite, la presse radiophonique, et ça fait plaisir. Déjà parce qu'on se met à en parler, on se dit que le développement du cyclisme féminin est en train de progresser. Qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de venir quand Marine t'a proposé? Bah déjà, moi je trouve ça super balèze quoi, de faire le Tour de France. Venant de toi, c'est ah ouais, une certaine valeur. Ce que vous faites, c'est déjà très courageux et vraiment, c'est
On sent qu'il y a une vraie entraide et le fait que cette année ça soit un petit peu plus médiatisé, ça va vous permettre, on espère les années suivantes, de vous agrandir et peut-être déboucher sur un Tour de France féminin, ce serait vraiment top. Votre projet est merveilleux, vous êtes bien courageuse et surtout j'espère qu'il y aura bientôt les filles sur la grande boucle et sur le parcours parce qu'on le mérite autant qu'eux, surtout quand on voit ce que vous êtes capable de faire. Chapeau. C'est sûr que le cyclisme féminin sur route, c'est délicat, surtout en France, parce que je pense qu'il y a des filles qui peuvent avoir le potentiel de faire des belles choses. Mais voilà, si elles ne peuvent pas gagner leur vie, elles ne peuvent pas s'entraîner. Et les meilleures, forcément, elles partent dans des équipes étrangères. Eh bien, on vient mettre à l'honneur les filles qui font le Tour de France. Ces dames ont autant de mérite que ces messieurs, sinon plus. Je suis pour leur lancer le Tour de France féminin, parce que je dis une femme, elle a le droit de faire la même chose qu'un homme. C'est toujours les hommes et pas les femmes, alors vive les femmes. C'est extraordinaire faire quelque chose comme ça, et j'espère que ça va porter ses fruits. Qu'on puisse voir un Tour de France féminin en France. Allez les filles, allez les filles, allez les filles. Là, ce matin, on a vu une pancarte « Allez les filles ». Sur la route, c'était marqué « Où sont les femmes ?» Voilà, ça nous fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui est super parce que ça nous booste dans les difficultés. Et sincèrement, on sait pourquoi on pédale, jour après jour et mètre après mètre. Ça donnerait presque envie de refaire un col. Oh non, non, non. Viens, il en reste un. Cette dernière semaine a été bien plus dure que ce que j'imaginais. Comme elle était plus courte, je pensais que ça allait être relativement facile. On avait passé les 2 grosses étapes, Nantua-Chambéry et Popeye-Ragude. Donc on avait l'impression que le plus dur était derrière nous. Sauf qu'en réalité, il nous restait encore quelques bons morceaux d'Alpes. C'était pas plus facile, la fatigue s'accumule, donc on a eu beaucoup de mal à faire quelques étapes, notamment celle avec la montée du Télégraphe, du Galibier, de la Croix de Fer. Ça a été des étapes difficiles, il y a des petits pépins physiques qui s'accumulent aussi au fur et à mesure des étapes. Donc la 3e semaine a quand même été éprouvante. Je pense que le groupe était vraiment, de manière générale, vraiment très fatigué. Certaines filles, on voyait vraiment qu'elles étaient très marquées au niveau de la fatigue. Dès qu'il y avait une petite pause de 5 minutes, on les voyait s'endormir hyper vite. Donc je pense que tout le monde était vraiment très fatigué. Finalement, c'est le mental qui porte. C'est-à-dire que quand le corps lâche, le projet est tellement fort et on a tellement envie d'aller au bout et de mettre une croix sur toutes les étapes on finit toujours par y arriver et finir, mais quoi qu'il arrive, on est programmé mentalement pour terminer et on sait qu'on aura mal, de toute façon on a tout mal et à un moment donné, c'est comme ça, on débranche le cerveau et il faut que ça aille au bout, donc ça va au bout. Là, ouais, je me suis dépassée vraiment sur 2 étapes, je crois que je suis allée au bout de moi-même. Les copines, elles étaient là derrière, à pousser, à encourager, toujours le petit mot qui va bien pour me donner les dernières forces qui me manquaient. Et là, j'ai vraiment senti la cohésion du groupe. La notion de dépassement qu'on a sur ces 3 semaines, et je pense que pour le reste de l'année, certainement pour le reste de ma vie, ça va me servir à pouvoir tester mes limites dans tous les pans de ma vie, c'est-à-dire sur le plan personnel, au niveau du travail, etc. Je sais que je suis capable d'aller loin et je pense que ça peut être transférable à d'autres domaines de la vie. Ok, on est parti les filles pour la dernière étape de montagne du Tour. Aujourd'hui, on est super bien accompagnés puisqu'il
L'équipe Wiggle est avec nous pour nous donner des forces. Actuellement, on compte moins de 10% de licenciés féminines à la Fédération française de cyclisme. Tu penses que c'est dû à quoi? Moi, je pense tout simplement que si on considère qu'une petite fille commence le vélo aux alentours des 8-9 ans, c'est plus facile de s'identifier aujourd'hui à une joueuse de hand, à une joueuse de basket, à une nageuse, qu'à une cycliste, tout simplement parce qu'on manque de figures, on manque de modèles. Tout ça, ça vient de la médiatisation. Si on voyait plus de vélos féminins à la télévision, plus de Françaises cyclistes à la télévision, je pense que ça aiderait à ce qu'elles puissent se projeter. Au-delà de l'aventure sportive, le Tour, c'est aussi une aventure humaine. Ça nous a permis vraiment de rencontrer beaucoup de monde, de se confronter aussi à l'opinion des cyclistes professionnels, que ce soit les hommes ou les femmes. C'était super intéressant de pouvoir les rencontrer dans ce contexte et de se rendre compte que tout le monde a envie d'aller dans le même sens, que tout le monde se serre les coudes pour essayer de mettre en avant le cyclisme féminin. Donc toi, tu te considères pas comme professionnelle? Alors c'est une bonne question. En fait, moi, je me considère comme professionnelle sur le fait que je fais des sacrifices, que je m'entraîne, que je vis vélo, je mange vélo, je dors vélo. Donc pour moi, c'est agir comme une professionnelle. Mais je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas déclarée professionnelle, je ne suis pas considérée professionnelle dans la vie, puisque je n'ai pas de contrat de travail dans le vélo. C'est vrai que quand on compare avec les pays étrangers, ça n'a rien à voir non plus, parce que c'est vrai que ça a beau progresser en France, on est loin encore des pays comme la Hollande ou l'Italie où les filles, elles sont payées par l'État et elles peuvent vraiment en vivre. Et voilà, ça permet de mentalement se concentrer sur son sport et de faire du vélo à 100%. Il y a beaucoup de jeunes cyclistes en école de vélo. Donc si elles sont en école de vélo, c'est que derrière, il faut de la structuration pour les amener à haut niveau. Mais qui dit structuration, on dit argent. Mais bon, si on prenait 1% de chacune des équipes professionnelles, peut-être que là, on arriverait à créer un beau petit peloton féminin. Du coup, retour d'un Tour de France féminin, qu'est-ce que t'en penserais, toi? Il n'y a pas de raison, je dirais le foot, ils y arrivent bien. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent regarder un match de foot féminin qu'un match de foot masculin, donc pourquoi pas dans le vélo. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, vous allez 17, l'année d'après, vous allez 25, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez 80, et puis en fait, c'est vous qui vous ferez votre classement. En fait, nous, pas de l'ombre, hein, par contre, parce que sinon, ça va pas aller, quoi. On arrive au terme des 3 semaines du Tour de France 2017. On a parcouru 3540 km, le tout en 21 étapes. On a franchi 23 cols, ce qui nous fait plus de 50 000 mètres de dénivelé positif. On dénombre heureusement que 5 crevaisons, malheureusement 3 chutes, mais sans gravité. Personnellement, c'était une superbe expérience, une aventure humaine et sportive incomparable. On part donc sur notre dernière étape depuis le lieu mythique du réveil matin, là où était lancé le premier Tour de France. Tout le monde est prêt? Ça y est, c'est fini. À nous les Champs-Élysées. Allez, on y est là. On nous attend depuis 3 semaines. Et le cœur qui palpite. Bon voilà, on voit la Tour Eiffel. On arrive sur les Champs bientôt. Mais moi, je veux pas y aller. J'ai pas envie que ça se finisse. Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, un peu de déception aussi que ce soit terminé maintenant. On aimerait bien poursuivre encore un peu. Un peu de repos et on repartirait bien un petit peu, mais c'est fini. On a vraiment vécu quelque chose de très fort.
où on a rencontré plein de gens, où on a eu l'impression de faire avancer les choses pendant un mois. Donc j'ai espoir que le message soit entendu, que les organisateurs de courses aient pris conscience qu'il y avait une vraie envie du public de voir du cyclisme féminin sur le Tour de France. Bon, on l'a fait, hein, les filles.